Jeune chanteur au Cameroun qui a composé une chanson intitulée On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Les amis, on applaudit pour Ibrahim Traoré. C'est un visionnaire, c'est un vrai leader, c'est un enfant béni d'Afrique. Nous devons prier Dieu, Allah. Ça dépend de comment on appelle Dieu dans nos langues, en anglais, en français, en bambara, en foufoudé. Peu importe les amis, priez pour que nos ancêtres, les dieux d'Afrique et les dieux du monde entier protègent ce monsieur. Il est béni parmi tous les autres. C'est un jeune qui veut le développement de son pays. Il n'est pas là pour les intérêts pécuniaires. Non, ça ne l'intéresse pas, les amis. Du moins pour l'instant. Et j'espère que c'est pour toujours. Il a l'image de Thomas Isidore Noël Sankara, qui a été éliminé par un brigand qui se cache aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, sous la protection de quelqu'un qui l'a aidé à devenir président dans son pays par la force des armes. Oui, il est nommé Ouattara et Blaise Compaoré. Ibrahim Traoré, c'est ce monsieur que Dieu a envoyé pour libérer la conscience de certains qui étaient encore dubitatifs sur le fait que l'Afrique pourrait se libérer, avoir sa monnaie, avoir ses industries. Oui, j'ai vu ce monsieur parler au sommet Russia Africa et j'ai dit, les amis, que voilà l'homme. Il sait de quoi il est question, il parle de l'énergie. Nous voulons une centrale nucléaire parce que si on a l'énergie, l'industrialisation va suivre. Si on n'a pas de l'énergie électrique, be nucléaire ou hydroélectrique, c'est un problème. Et dans le Sahel, ils n'ont pas cette capacité d'avoir les chutes qui vont les donner ce genre d'énergie. Ils ont l'uranium au Niger et pourquoi pas exploiter cela. Donc l'AES est en train de penser dans ce sens. Les amis, Ibrahim Traoré, c'est un homme qui parle fort, intelligemment. Je ne dis pas qu'il crie, il parle fort et le message est fort. Il était lancé une structure, la Sonaco. La Sonaco, c'est cette structure qui va acheter l'or burkinabé. Oui, l'or burkinabé qui sera raffiné localement. Même les déchets seront traités localement. Et là, ils auront la lisibilité sur la quantité d'or produit et la quantité d'or vendu. Ça donne l'argent à l'État. Donc le PIB, le pays intérieur brut, sera maintenant contrôlé. Le Burkina Faso n'a pas besoin de l'aide au développement parce que l'aide au développement, c'est le banditisme. On vous donne de l'argent, votre argent, après on vient vous contrôler, on vient vous voler, on vient vous créer l'insécurité. Il avait vite compris et il avait refusé tous ces offres-là. Il s'est moqué même de la France qui avait parlé de couper l'aide au développement. Depuis 65 ans, il y a toujours eu ces aides-là et ça n'avait jamais développé le Burkina Faso. Qu'on ne vous trompe pas, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ne peut jamais aider à industrialiser un pays. Jamais de la vie. Le plan, c'est de maintenir les pays sous contrôle, hein, tuer l'économie pour que les Américains restent toujours puissants, les Européens restent toujours puissants. Mais le Sud global a vu ça venir et tout le monde a compris. Et ce jeune président est arrivé à point nommé, les amis, pour faire changer les choses. Il change le paradigme, il ouvre les yeux. Donc, si vous êtes africain, vous êtes burkinabé, rentrez au pays, mettez votre main ensemble pour développer ces beaux pays, les amis. On arrive dans ce pays très bientôt avec MS là. On est en train de chercher juste les fonds. Nous n'avons pas assez de fonds. Et j'ai un partenariat avec Sendwave qui veut que si vous utilisez mon code promo sénateur Clétus par exemple, vous allez gagner 10 euros instantanés. Je parle pour la diaspora en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Irlande, euh, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Donc, téléchargez tout simplement cette application Sendwave. Utilisez mon code promo Sénateur Clétus. Gagnez 10 euros. Tout l'argent que vous allez envoyer au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa et le Cameroun, tout cet argent-là, c'est sans frais. Et c'est dans ça que nous allons profiter. Pas que nous prenons votre argent. Non, on ne prend rien. Vous envoyez votre argent, les familles prennent cet argent mais dans le deal qu'on a avec cette plateforme, ils vont en retour nous aider pour tous ces différents déplacements. Merci beaucoup, les amis. Continuez à télécharger, à utiliser Sendwave. Les amis, je commence à vous proposer les premiers extraits. Les premiers extraits de cet entretien que lui, il a accordé à la chaîne burkinabé RTB lors
de placement, comment on dit, de la première pierre. Oui, il place le premier pierre. Il parle du contrôle, le contrôle d'or dans son pays. Il n'y avait pas de contrôle. Les terroristes utilisaient cette loi-là. Les Occidentaux utilisaient aussi cela. C'est comme ça que ça se passait. Et aujourd'hui, il y a cette contrôle. Écoutez ce premier extrait que je vous propose, les amis, de Ibrahim Traoré. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or. Les amis, vous voyez, il n'y avait pas de contrôle sur l'or au Burkina Faso. Il n'y avait pas de contrôle sur l'or au Burkina Faso. Donc, les terreurs utilisaient cela avec les maîtres, les amis, pour créer le désordre dans ce pays-là. C'est désolé de le constater, mais c'est une vérité. Vous pensez que les Occidentaux prennent l'argent pour aider à déstabiliser ou donner l'argent à ces gens-là pour déstabiliser un pays par rapport à quoi? Parce que le pays est riche. Mais quand ils parlent dans leurs médias mensonges, ils disent quoi? Ce sont les pays pauvres qui n'ont rien autre. Mais ce sont toujours ces pays pauvres qui sont en proie à l'insécurité. Comprenez quelque chose, les amis. Il est venu, il a ouvert les yeux de Burkinabé aujourd'hui. Nous avons l'or qui est exploité de façon frauduleuse et il faut contrôler cela. Et les amis, il dit quelque chose qui est vraiment, c'est un message qui est fort, qui doit plaire à tout le monde, que l'or doit être raffiné sur place. Est-ce que ce n'est pas le message que nous passons ici depuis longtemps? Que nos matières premières doivent être transformées localement pour créer de la plus-value et créer de l'emploi. C'est de ça qu'il est question. Si toutes les matières premières que l'Afrique regorge aujourd'hui sont transformées localement, du moins, ça va donner du travail aux gens. Ça va donner du travail aux gens. Et là, on ne serait pas en train de faire du avec. Les gens vont trouver du travail. Et le travail vraiment agréable et digne. Parce qu'on parle de salaire agréable, de salaire, je ne sais pas comment on dit ça, mais un bon salaire pour pouvoir vivre dignement, les amis. Et il dit autre chose que la Sonaco est là pour contrôler la qualité et la quantité d'or dans son pays. On regarde l'extrait. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. C'est bien le président sur place. J'applaudis encore. Ibrahim Traoré, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort. Et comme je le disais tout à l'heure, l'exploitation sauvage illicite de l'or au Burkina Faso profitait à qui? Au terreau. Oui, ils exploitaient de façon illégale l'or du Burkina Faso et ils passaient leur temps sur les médias mensonges en disant que le Burkina Faso c'est un pays pauvre, très endetté et embêté. Alors que c'était le mensonge. C'était un pur mensonge. Et nous comprenons aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas compris, que le désordre là, au Sahel, donc au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est pour les matières premières. C'est qu'il y a l'or là-bas et les gars ils veulent exploiter ce or. Et pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le désordre pour pouvoir voler. Parce qu'ils ne veulent pas signer des accords gagnant-gagnant avec les pays concernés. Il vient avec le lesbouf, avec le machiavélisme pour pouvoir forcer ces pays à acter tout simplement le vol et le pillage de leur sous-sol pour s'enrichir de façon illicite, les amis, et prétendre être les gens hyper riches. Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait encore. Que la SONASP est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc voilà. Nous invitons les orpailleurs. C'était important de vous faire regarder ça encore. Mener l'or vers la portion centrale. Et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, parle d'un projet futur, gigantesque, qui arrive. C'est quoi ce projet, les amis? Le traitement de déchets de l'or. Donc, quand on a fini de prendre la qualité, la quantité, les déchets, là, on doit traiter encore parce que c'est ça de plus-value. Je vous dis, les amis, l'or, on ne jette pas ça comme ça. Donc, il y a une structure qui sera mise sur place, je vais dire, une société construite localement au Burkina Faso. Et il dit, ce n'est pas les ingénieurs locaux. Ce n'est pas les gens qu'on allait chercher ailleurs. Donc, l'expertise est burkinabé. Applaudissons encore pour Ibrahim Traoré. L'expertise vient du Burkina Faso, les amis, pour construire cette industrie pour le traitement des déchets. Garçon, Ibrahim Traoré. On regarde encore, les amis.
Nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent... Il s'appelle Ibrahim Traoré, le président du Faso, du Burkina Faso. Les Burkinabés, je vous salue. Vous êtes des hommes intègres. Oui, continuez comme ça dans ce lancer. The sky should never be your limit. Protect this guy they call Ibrahim Traoré. C'est une bénédiction pour le Burkina Faso. C'est une bénédiction pour l'Afrique, Ibrahim Traoré. Thank you, friends, for watching. I suggest, please, you watch this other little video. It's very interesting. Thank you. Hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinétor, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable.